Si on regarde le cœur du Maghreb et cette trilogie Tunisie, Algérie, Maroc, on découvre à la fois cette double fragilité politique et sécuritaire. Je suis frappé de voir à quel point tout tourne autour des hommes et de leur fragilité. En Tunisie, le pouvoir exercé par Nida Tounes et par Essebsi, 89, bientôt 90 ans, fragilité extrême. En Algérie, Bouteflika, Guy Tessier a dit ce qu'il fallait en dire. Et au Maroc, un roi courageux, un roi moderne, un roi visionnaire à certains égards. Pendant notre mission, j'étais frappé de voir le courage de cet homme dans un discours qui date du mois d'août, du 20 août exactement, où s'exprimant comme chef des croyants, pas seulement comme roi du Maroc, comme chef des croyants, il dénonçait avec une virulence, une violence extrême l'islamisme radical, dans des termes qu'au fond aucun chef d'État ou de gouvernement européen ou occidental n'aurait osé employer. Et je me suis d'ailleurs étonné, je pense avec d'autres, que les médias français en aient fait si peu écho, parce que c'était un fait politique, me semble-t-il, d'un écho formidable et d'une force extraordinaire. Mais cet homme est un roi malade. Je ne suis pas porteur de secret médical, mais tout le monde sait qu'il est atteint d'une maladie à l'évolution lente, qu'il est soigné à coups de cortisone, et que lui aussi, il représente, après Essebsi et Bouteflika, des pouvoirs personnels qui sont d'une grande fragilité et sur lesquels pèsent beaucoup de points d'interrogation. Il en va de même évidemment au plan sécuritaire, puisque, je le disais tout à l'heure, cette position stratégique qui se situe à la fois entre la Méditerranée et la bande sahélienne font que la position, la lutte contre le terrorisme se fait, comment dire, œuvre quotidienne des forces de sécurité et de renseignement de ces trois pays. Je dirais que j'ai été très marqué par des propos entendus dans les trois pays où des représentants des gouvernements, des chefs même des syndicalistes ou des intellectuels nous disaient vous êtes bien naïfs et bien gentils en France face au terrorisme, quand on voit les critiques qui sont faites vis-à-vis de certaines lois que nous adoptons ici au Parlement, les lois antiterroristes, la détermination et une certaine forme d'engagement violent de responsables politiques ou de forces armées ou de forces de sécurité dans ces pays est assez marquante. Donc cette double fragilité politique et sécuritaire est un enjeu majeur. Troisième point commun, ils sont aussi aux prises avec le même défi démocratique face à la radicalisation de leur société. Nous avons constaté dans tous ces pays, dans ces trois pays en particulier, dans le cœur du Maghreb, une radicalisation évidente, en profondeur de la société, des sociétés du Maghreb, et une manière de poser le problème entre démocratie politique et emprise de l'islam radical sur la société, fait que, bon, nous nous sommes promenés dans les rues d'Alger et qu'on voit, j'allais dire sans faire d'allusion à des débats politiques d'une grande actualité, on voit pas de femmes à la terrasse des bistrots, on ne voit plus de femmes à la terrasse des bistrots en Algérie. Et c'est partout pareil dans tout le Maghreb. Et cette emprise de l'islam radical sur l'ensemble des sociétés se conjugue avec des expériences politiques qui sont menées au plan gouvernemental et parlementaire pour tirer des leçons d'un constat fragile que je ne fais pas forcément bien, puisque l'éradication a échoué, tentons l'assimilation démocratique. Alors ces forces politiques, comme le PJD au Maroc, dont le Premier ministre Benkiran nous a accordé ce long entretien sur lequel nous l'avons beaucoup interrogé sur le lien entre la politique et la démocratie et l'islam, qui nous a fait un numéro de charme parmi les plus exceptionnels que j'ai jamais vécu de ma longue vie politique, séduisant intellectuellement, en passant par l'Algérie qui a la prétention, je dis les mots avec prudence, de contrôler son islam parce que tous les imams d'Algérie sont nommés par le ministre des cultes et que
dans plusieurs milliers de mosquées à travers l'Algérie tous les jours. Le prêche est dicté, si j'ose dire, par ce ministre des cultes, sans qu'on soit bien certain que le contrôle soit aussi effectif que possible, en passant par évidemment la Tunisie et la présence d'Ennahda au pouvoir, qui a échoué au pouvoir avant d'être battu par Nida Tounes, mais associé au pouvoir par Nida Tounes, dans le cadre de ce compromis dont je ne sais s'il est historique, mais qui est aussi un compromis de tous les dangers, ou en tout cas de toutes les évolutions possibles. Donc ces pays du cœur du Maghreb ont ce même défi démocratique puissant, poignant, d'une radicalisation profonde de la société et d'une traduction politique pour l'instant chancelante, que nous devons observer avec la plus grande attention. Enfin, je finis par un point commun à tous ces pays du Maghreb, c'est évidemment leur immense fragilité économique, avec des troubles sociaux qui, là encore, dans les 3 pays du cœur du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, sont sous-jacents au quotidien, avec peut-être un petit dièse, non pas un bémol, mais un dièse pour le Maroc, d'où nous avons vu le boom qui se passe autour de Rabat à travers des zones d'activité internationale, notamment menées par la Chambre de commerce franco-marocaine, qui fait un travail absolument remarquable, et où, prenant conscience qu'il y avait un vrai problème de foncier économique, foncier industriel au Maroc, notamment à cause de l'instabilité juridique, cette chambre de commerce a investi dans du foncier avec l'aide des pouvoirs publics sur des milliers d'hectares, et une zone économique de plusieurs milliers d'hectares remplie en 6 mois, puis une deuxième, puis une troisième en projet. Il y a là quelque chose qui est plutôt, je dis plutôt là aussi avec prudence, encourageant pour le Maroc. Mais dans les 3 pays du Maroc aussi, dans les 3 pays du Maghreb, pardonnez-moi, ce même défi économique qui fait que les troubles sociaux sont là, latents, dans les profondeurs du pays, en Algérie, en Tunisie, même au Maroc, qui font que, à tout moment, ce que dans d'autres pays on a appelé la révolution des ventres peut s'exprimer d'une manière ou d'une autre et créer des troubles qui, là encore, seraient dangereux. Voilà, c'est ces quelques éléments de réflexion que je voulais soumettre à la réflexion